Mes chers concitoyens, avec les fêtes de fin d'année, l'esprit de fête et l'envie de se retrouver ont bel et bien été de retour. Pour autant, l'année 2021 fut encore une année difficile. La crise sanitaire, engendrée par la pandémie mondiale de la Covid-19, continue de perturber notre vie quotidienne. Nous devons nous mobiliser en nous protégeant et en protégeant nos proches pour lutter contre ce fléau. La municipalité reste elle aussi mobilisée pour faire face à cette pandémie. C'est ainsi que nous avons répondu favorablement à la demande de la pharmacie de l'Odun en lui mettant à disposition une salle municipale afin que des séances de dépistage de la Covid-19 soient organisées. Je le disais, 2021 a été pour notre commune une année chahutée. Nous avons connu quelques turbulences au sein de notre majorité municipale et des mouvements de personnel suite à l'obligation de nous mettre en conformité avec la loi de la transformation de la fonction publique. En conséquence, les 9 journées du maire qui étaient offertes jusque-là aux agents ont été supprimées. Nous l'avions anticipé et nous l'avons confirmé devant les syndicats le 9 novembre dernier. Nous travaillons aujourd'hui à la mise en place de RTT qui pourrait compenser ces journées tout en garantissant un service public de qualité. Et nous organisons des rencontres d'échange sur le ressenti des agents afin d'améliorer le quotidien des postes de travail. Aujourd'hui, nous avons retrouvé une certaine sérénité qui nous permet d'appréhender de nouveaux projets pour notre collectivité. À ce titre, je remercie la nouvelle équipe municipale qui a pris les choses en main après un temps d'adaptation compréhensible et qui œuvre sans relâche au service de la population. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer également l'engagement et le dévouement des agents municipaux qui sont mobilisés quotidiennement au service des habitants et du bien vivre à l'Aude-Ardoise. Chers amis, malgré la Covid-19, la vie reprend petit à petit son cours habituel. Ainsi, un certain nombre de dossiers ont abouti ou sont bien avancés. Parmi eux, l'installation d'un grand parc photovoltaïque sur l'ancien site d'ArcelorMittal, les travaux d'extension et de mise en conformité de la station d'épuration de l'Odun qui sont en cours, les premiers logements de la zone Sucré-Pradel qui vont être livrés fin février et la deuxième tranche en juillet, les travaux des 40 logements sociaux dans la zone Canet et Cordier qui ont commencé, la création d'un terrain multisport à l'Ardoise, le réaménagement de la rue des anciens combattants, l'implantation de 12 caméras de vidéoprotection, l'aménagement et l'ouverture d'une classe supplémentaire à l'école élémentaire Rollo, l'inscription au monument historique de l'église Notre-Dame-la-Neuve acquise suite à un gros travail réalisé par l'équipe municipale, et nous avons obtenu le prix départemental des rubans du patrimoine pour la restauration à l'identique de la statue de la Vierge à l'Enfant. Il y a eu aussi l'ouverture début janvier d'un regroupement de services municipaux à l'Ardoise avec la délivrance des passeports et cartes d'identité, le pôle association, les inscriptions jeunesse et scolaires et l'agence postale. Concernant la protection contre les inondations par ruissellement du bord de l'Ardoise, et comme je m'y étais engagé, une étude a été menée pour savoir si un projet plus efficient que celui de l'enquête publique pouvait être envisagé. Les conclusions ont été transmises à la préfecture qui doit maintenant donner son avis. Nous travaillons également sur le PPRI qui doit être élaboré en tenant compte des enjeux et de l'historique des crues de notre commune. De nouveaux projets voient le jour à partir de cette année. Des travaux doivent être réalisés suite à l'effondrement d'un mur de soutènement et d'une partie de la voirie rue Clément Ader. C'est une priorité et une aide financière de l'État, du département et de la région est attendue pour ces travaux très coûteux. Il y a également les travaux de restauration de l'église Notre-Dame-la-Neuve et l'aménagement de la rue Jean Villard qui débuteront au printemps. L'aménagement et la sécurisation de l'entrée de la commune aux abords du projet immobilier Canet et Cordier, les travaux de sécurisation de l'accès au nouveau lotissement de la zone Sucré-Pradel qui commence début février, l'achat de capteurs de CO2 et l'installation de la climatisation dans les écoles, de nouveaux jeux de plein air pour les enfants sur différents sites, dont un accessible aux enfants handicapés. Nous continuons la mise aux normes environnementales de l'éclairage public, grâce notamment au LED. Il y a aussi les études sur le futur PLU qui vont rentrer dans une phase concrète cette année pour le devenir de notre commune. La poursuite des travaux de la déviation de l'Ardoise avec le rond-point sur la RD9 et les études pour la création d'un pôle d'échange multimodal dans le même secteur pour accueillir la réouverture de la ligne ferroviaire aux voyageurs. Dans ce secteur, il y a aussi le projet de la future zone commerciale sur lequel nous continuons de travailler. Plusieurs autres sujets sont à l'étude, parmi lesquels l'aménagement des bords de Tave, des voies piétonnes et cyclables,
et la sécurisation des piétons sur la RN 580 avec les partenaires publics. La communauté d'agglomération nous accompagne à chaque fois que nécessaire. C'est ainsi qu'une commission a été créée récemment pour statuer sur l'intérêt d'une piscine intercommunale. De même, nous travaillons ensemble à la revalorisation du camp de César et à la réhabilitation de la maison Albert André. J'en profite pour remercier le président de son soutien dans nos projets. Je n'oublie pas de saluer le syndicat des vins de l'Audun pour le travail réalisé afin d'obtenir l'appellation crue et je souhaite leur faire part de notre soutien le plus total dans cette démarche. Mesdames et messieurs, notre commune reste active. Notre seul souhait, c'est d'œuvrer au quotidien pour construire un bel avenir pour notre commune et pour que votre cadre de vie et votre qualité de vie s'améliorent chaque jour un peu plus. Au nom du conseil municipal, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.